il est composé de scientifiques, d'experts, de toxicologues, de médecins, d'ONG environnementales, des ONG de l'Alliance pour la planète et aussi d'associations de malades, d'associations de victimes. Tous ces groupes-là sont vraiment appelés à travailler ensemble, main dans la main, pour faire monter ces problématiques de santé environnementale, pour les faire connaître, pour aller chercher la science qui existe partout et pour la montrer, parce que c'est cette science qu'on nous cache un petit peu. L'Institut du cancer, les académies de médecine, etc., poussent un peu les études qui les dérangent sous le tapis, gardent celles qui les arrangent et disent non, il n'y a pas de relation entre la dégradation de l'environnement et le cancer, par exemple. Alors qu'on en trouve des dizaines et des dizaines de ces études scientifiques validées, publiées, ne serait-ce que pour une substance comme certains pesticides, où on l'a vu ce matin évoquer un nombre effarant d'études montrant les effets du bisphénol A. Donc il s'agit d'abord de baser notre travail sur la science, en laissant les scientifiques du réseau mettre en évidence tout ça, publier ces informations un peu digérées sur le net pour que les citoyens puissent y comprendre quelque chose et voir qu'il y a des études qui existent, qu'on leur dit n'importe quoi quand on prétend le contraire, et mettre en place des actions pour faire avancer les choses dans la société. Ça peut être des pétitions, des conférences, des actions directement au cœur du dispositif institutionnel, faire évoluer le plan cancer, faire évoluer le plan national santé-environnement dans sa deuxième version, qui sont très très en retard sur les attentes de la société et sur la réalité et les avancées de la science. Et je crois qu'on est tous très remontés positivement pour faire avancer ces dossiers dans les mois qui viennent. Le réseau environnement santé, pour nous, on voudrait qu'il soit l'équivalent du réseau Action Climat dans le domaine de la santé cette fois, parce que c'est un sujet important, parce que nous pensons qu'il y a un lien avéré entre la santé et l'environnement. Il faut le prouver sur des bases scientifiques. C'est pour ça qu'il y a un comité scientifique de très haut niveau au sein du réseau environnement santé. On a des outils qui permettent de savoir la part de l'environnement dans la croissance des maladies. Ce sont les registres de jumeaux. Alors nous n'avons pas de registre de jumeaux en France. Mais heureusement, les Scandinaves en ont et ils nous donnent ce type d'informations. La moitié de l'Alzheimer, par exemple, est liée à des facteurs environnementaux. Les 2/3 des cancers sont liés à des facteurs environnementaux. Donc on a ces éléments qui nous permettent de comprendre que santé-environnement, c'est un lien majeur pour comprendre la croissance des maladies chroniques. Et donc il faut agir sur la cause. Le bisphénol A est un dossier qui est très emblématique de cet enjeu du lien environnement-santé. L'objet le plus emblématique, c'est effectivement ce biberon. C'est quand même assez fou d'intoxiquer la majorité des nourrissons avec cette substance via le biberon. C'est quand même une valeur symbolique quand même assez forte. Les Canadiens ont pris la décision d'interdire le bisphénol A dans les biberons et dans les quelques semaines qui ont suivi, les fabricants ont mis sur le marché des biberons sans bisphénol A. Donc c'est tout à fait possible. C'est une substance qui est très largement utilisée, puisque 3 millions de tonnes au niveau mondial, qui imprègne toute la population. 93% des Américains sont imprégnés, donc dans ce domaine, on est des Américains comme les autres, on doit être aussi imprégnés. Il y a 653 études qui sont répertoriées toxicité du bisphénol. Vous voyez, c'est pas des données marginales. Donc on a beaucoup de données. On a quelques données chez l'homme, mais c'est compliqué d'avoir des données chez l'homme, c'est très difficile. On comprend bien pourquoi. Si on veut savoir quel va être l'impact sur le nourrisson aujourd'hui en termes de cancer du sein, il faut attendre 50 ans, 60 ans, c'est totalement absurde. Il faut agir aujourd'hui à partir des données expérimentales. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place finalement un principe de précaution. Ça s'appelle le principe de précaution. On agit à partir du moment où on a un risque grave et irréversible.